plaisir est pour moi de partager ces moments sportifs avec vous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui récapitule pour vous toute l'actualité sportive de la semaine. On va commencer, mais juste après le sommaire. Suivez. À la deuxième édition de la Ligue des champions de la CAF, le TP Mazembe Englebert s'est fait éliminer de la phase des groupes. Un milieu offensif de Quito Sport, club évoluant en EPFKIN, sera notre invité. Le portrait de Ricardo Kaka est l'objet de ce Sport Inside. Il y a près d'une semaine qu'a démarré la deuxième édition de la Ligue des champions de la CAF à Marrakech au Maroc. Championne de la zone UNIFAC et championne du Congo, l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe y avait pris part. Suivez. Fin de l'aventure pour les TP Mazembe en Ligue des champions de la CAF. Les Louchois sont sortis humiliés par Mamelodi Sundowns après une défaite 4-0 le dimanche 6 novembre 2022 au stade Grand de Marrakech dans le cadre du troisième et dernier match des poules. Une raclée qui n'a fait qu'empirer la situation puisque 3 jours plus tôt, le tout-puissant Mazembe version féminine avait chuté devant Bayelsa Queens sur le score de 2-0 le jeudi 3 octobre au stade Grand de Marrakech dans le cadre de la deuxième journée des phases des poules de la Champions League féminine de la CAF. Déjà dans une bonne lancée, depuis la première journée, les filles de Marcelo Kadiamba ont cette fois-là rencontré plus fort qu'elles et ont reçu une correction sans précédent lors de leur deuxième sortie. Devant une équipe nigériane plus vive et très motivée, le navire des Congolaises a commencé à prendre de l'eau dès la 4e minute, subissant l'ouverture du score adverse. Un premier coup, fortement renforcé par le but du break à la 24e minute par l'entremise de Igbo Amalou. Dominées à la première période, les championnes de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, malgré les bonnes intentions de vouloir se réveiller, n'ont pas réussi à faire face aux Nigérianes de Bayelsa Queen. Avec une victoire et 2 défaites cumulées, le TP Mazembe quitte la compétition en étant classé 3e du groupe avec 3 petits points. Insuffisant malheureusement pour poursuivre cette randonnée africaine. Une liste de présélectionnés de 41 joueurs, un stage de préparation en vue. Les calendriers des Léopards A' de la République démocratique du Congo semblent être très chargés dans les prochains jours. Détail. En prélude de la préparation de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, la Fédération congolaise de football association, via son sélectionneur principal des Léopards A', Otis Ngoma, a rendu public une liste de 41 joueurs convoqués pour un stage de préparation prévu du 14 au 21 novembre en Turquie. Dans cette liste, le technicien congolais a généralement fait confiance aux joueurs qui avaient disputé les éliminatoires du 10 championnat, mais aussi d'autres nouveaux qui vont signer leur première sélection. L'on signale au passage 2 anciens champions du CHAN 2016, à savoir le capitaine Issa Mampeko et Miché Mika. En outre, on retrouve des joueurs tels que Gervais Onoya, Kikwama Mujinga, Elton Kayembe ou encore Eric Kabwe. Pour une bonne préparation, une mise à jambe des locaux congolais, 2 rencontres amicales sont officiellement prévues face à la Gambie le 17 novembre et 3 jours plus tard face au Niger. Le journaliste sportif Romain Molina a fait des révélations scandaleuses sur des prétendues pratiques pédophiles au sein du football congolais. Beaucoup de noms ont fuité à travers ces révélations. Je vous invite à suivre l'ensemble de cet élément. L'opinion nationale est sous le choc depuis quelques jours suite à des révélations fracassantes de Romain Molina au sujet des pratiques pédophiles pour certaines personnalités du football congolais. S'exprimant sur les réseaux sociaux, le journaliste a surpris tout le monde avec la mise à nu des pratiques mystérieuses dans le football congolais, selon lui, résultat d'une grande et longue enquête. Bref, c'est un réseau absolument abominable, parce que comme vous allez le voir, c'est tentaculaire, ça implique des personnes de la fédération, ça a été couvert par des hauts dirigeants, et ça a été ignoré par des ententes sportives, des clubs et surtout la FECOFA. L'homme des médias dans ses révélations a cité plusieurs noms du football, dont Papi Kimoto, actuel entraîneur adjoint du football club Saint-Éloi-Lupopo. Et en décembre 2020, Papi Kimoto, ancien international congolais qui a notamment joué en Belgique, à Chypre et en Israël, que devenu coach, alerte le vice-président de la FECOFA, Théo Binamungu, lors des matchs de qualification de la CAN U20 pour l'Afrique centrale qui se disputait en Guinée équatoriale. Et là, devant témoins qui ont confirmé en disant, en gros, mais il va falloir que ça s'arrête parce qu'il y a trop d'abus, les enfants souffrent trop, etc. Et ces dires et ces allégations ont été de nouveau cités lors d'une réunion entre les entraîneurs congolais, en présence notamment de Florent Ibenge, ancien sélectionneur national, même si ce dernier dit ne pas avoir souvenir de cette réunion, et l'actuel directeur technique national qui lui aussi dit ne pas avoir souvenir. Alors, plusieurs témoins
ont confirmé que ces réunions ont eu lieu et on expliquait mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a ce problème-là mais on ne dit jamais rien. Et là vous avez des cadres de la FECOFA disant que non, que c'est la vie privée, qu'il ne faut pas se mêler de cela. En réaction à toutes ces allégations, Ilunga Erita, président de l'UFC, et Youssouf Moulumbu ont affirmé avoir reçu et entendu des plaintes à ce sujet. J'ai reçu plusieurs plaintes et preuves de ces abus. Des coachs qui demandent à des gamins de coucher avec eux, a déclaré le président de l'Union de football congolais. Alors que l'ancien sociétaire du FC Saint-Éloi Lupopo s'est exclamé dans ce sens, c'est un système, ce n'est pas un cas isolé de pédophilie. Des coéquipiers et de jeunes sont venus me parler de ce qu'ils ont connu. La situation est très grave en ce moment, mais pour l'instant, une enquête se prépare à être ouverte dans la suite de la part de plusieurs organismes. Le service minimum de l'ASV Club, l'exploit de l'Étoile du Kivu en Ligue nationale de football et les restes du programme dans ce championnat, c'est l'élément que je vous invite à suivre tout de suite. L'ASV Club a dominé par 1-0 la Sekouya Sport le jeudi 3 novembre au Stade des Martyrs pour sa 3e sortie en championnat national de football Ligue 1. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont confirmé leur bonne forme en signant un 3e succès consécutif dans ce tournoi. C'est Eric Kabwe qui a offert une victoire aux siens en marquant l'unique but de cette rencontre à la 35e minute. L'AC Rangers de son côté s'est fait renverser par Étoile du Kivu sur la marque de 2-3 dans un match prolifique. Héritier Kachala, auteur d'un doublé à la 4e et 90e minute, n'a pas suffi pour les académiciens. Les Oranges de Bukavu ont pris le dessus sur des buts de Hussein Ikizi qui a planté 2 buts à la 6e et 72e minute ainsi que Elvis Nadila à la 70e minute. Premier succès pour Étoile du Kivu. Comme résultat enregistré en championnat cette dernière semaine, V-Club a battu Étoile du Kivu par 2-0. Victoire de l'US Chinkunku, 2-1 face à l'US Panda. 2-0 en faveur de Blessing devant Don Bosco et 1-0 pour Sangabalinde devant l'Étoile du Kivu le 31 octobre dernier. Le calendrier prévoit cependant le choc entre le CS Don Bosco et le Football Club Saint-Éloi Lupopo au 12 novembre prochain et celui du FC Renaissance du Congo face au tout-puissant Mazembe le 11 novembre. Après tous ces matchs, les différents entraîneurs et différents protagonistes avaient réagi suite aux différents résultats enregistrés. Suivez. Et dans l'ensemble, je suis satisfait parce que j'ai gagné ces 3 points que j'ai cherché tant. Après 3 défaites, et aujourd'hui, on a quand même eu ces 3 points. Et la victoire aujourd'hui, ça nous fait bien. Et surtout, je remercie Dieu. Et après, je remercie mes supporters de loin, mais de près, ils sont avec nous. Et merci en tout cas, bravo pour l'équipe. Mais l'équipe de Lumachi Sport a joué pas mal. Donc la journée n'était pas pour nous, peut-être. Aujourd'hui, c'est nous. Merci beaucoup. Bravo à mes joueurs. On a dominé les matchs en première mi-temps, on n'a pas marqué. Ce qui n'était pas bon pour nous. Alors on devrait changer les stratégies. Et ce qui nous a payé en deuxième mi-temps. Voilà. Aujourd'hui, ce qui n'a pas marché, c'est toujours la défense, les erreurs défensives de mon équipe qui me fait, qui fait des erreurs. En tout cas, l'équipe adverse profite. Même le match de Mazembe, même le match de Chinkoku, les 2 matchs sont les erreurs défensives. On va corriger éventuellement ce qui n'a pas marché. Puis Guiri, comme je vient de reprendre tout à l'heure, on a tenu compte de l'expérience de Guiri, c'est pourquoi on était sur le terrain. Le prochain match, il va améliorer. C'est ça le match. On ne peut pas dire qu'il est mauvais, non? C'est ça le match. Non, on est encore au début, c'est le 6e match. On ne peut pas dire ça. Si on dit ça, donc le championnat va se terminer aujourd'hui. Non, le championnat est long. Si on a perdu aujourd'hui, on va corriger aux entraînements et ça va aller. On est encore au début. Nous avons 7 points. On a perdu 2 matchs. On peut gagner encore un match, puis on remonte. Ce n'est pas l'enfer. Mais qui dit l'enfer, c'est-à-dire que le championnat va terminer aujourd'hui. Le tout-puissant Mazembe, le FC Saint-Éloi Lupopo et le Daring Club Motema Pembe ont réussi avec brio leur manche aller des 16e de finale en Coupe de la Confédération de la CAF, victorieux chacun d'entre eux. Suivez les résumés de tous ces 3 matchs. Le tout-puissant Mazembe a battu Royal AM de l'Afrique du Sud 2-0 le mercredi 2 novembre au stade de Kamalondo. Relégué en Coupe de la Confédération, le club noir et blanc louchois a su corriger ses erreurs de la Ligue des Champions en dominant par 2-0 leur adversaire. Luzolo à la 64e minute et Kalaba à la 82e minute
ont permis aux Corbeaux de garder une avance confortable avant la manche retour prévue dans une semaine en Afrique du Sud. De son côté, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo a pris une très belle option en remportant par 1-0 le duel en déplacement chez les Rail Club du Kadiogo. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Josué Kazema à la 15e minute. Les Louchois devront offrir leur hospitalité à ce même club dans une semaine à Kinshasa pour valider leur ticket. Du côté de Dar es Salaam, Desampé n'a pas fait tache d'huile sur sa tunique immaculée. Opposé au Burundais de Flambeau du Centre, cette équipe congolaise a battu son adversaire sur la note de 2-0. Jimmy Baindula et Platini Piana Mondzinzi étaient tous 2 buteurs lors de ce match. Pour le match retour face à leur homologue burundais, Desampé évoluera au stade des Martyrs de la Pentecôte le mercredi 9 novembre à 19h heure de Kinshasa. 5e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Aucun vainqueur dans le duel des leaders dans le groupe A entre Fonak et Monzo, alors que dans le groupe B, Oudjana s'est complètement relancé avec une victoire. Les résumés, c'est maintenant dans ce tableau. Les conditions météorologiques n'ont pas empêché la tenue de la 5e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa dans son intégralité. Dans le groupe B, Saint-Étienne est tombé 1-2 devant Boudi. Succès de Farmagro, 2-1 contre OCD. Match nul et vierge entre Système et Kayolo. Victoire étriquée de PJSK, 1-0 sur Normand. Impressionnant 2 buts partout entre Nouvelle Vie et les élites. Enfin, défaite 0-1 du TP Les Croyants face à Moueka. Dans le groupe A, les choses n'arrivent toujours pas à décoller pour Seforbel, victime de l'ICK, 0-1. Victoire de l'AC Oudjana devant New Canan, 1-0, même score en faveur de Lega face à Roby. Manzo et Fonax se sont séparés sur le score nul de 2 buts partout. Écrasante victoire de Kratos, 3-0 face à l'ESAS. Saint-Christian a chuté 1-2 devant Piwi. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le match entre le RC Bumbu et l'AJ vainqueur. On part en Europe où la fin de la phase de groupe de l'UEFA Champions League a été effective la semaine dernière. Je vais vous faire découvrir les équipes éliminées des compétitions UEFA, les équipes reléguées en Europa League et celles qui vont prendre part en 8e de finale. Suivez. Les matchs des phases de groupe se sont clôturés le jeudi 3 octobre, donnant suite à 16 qualifications et 8 renversements en Europa League. Le Benfica Lisbonne, de Chelsea, de Manchester City, de Napoli, du FC Porto, du Real Madrid et de Tottenham. À l'inverse des deuxièmes des groupes, en l'occurrence le Club Brugge, le Borussia Dortmund, Francfort, l'Inter Milan, le RB Leipzig, Liverpool, l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. D'Ajax, d'Amsterdam, du Bayer Leverkusen, du Sporting Lisbonne, du RB Salzbourg, du Shakhtar Donetsk, de Séville et de la Juventus de Turin. Comme affiche de 8e des finales, nous aurons Leipzig, Manchester City, le Club Brugge face à Benfica, Liverpool contre Real Madrid, l'AC Milan face à Tottenham, Francfort contre Napoli, Dortmund contre Chelsea, Inter Milan face à Porto et le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Rendez-vous en février 2023 pour la reprise des hostilités européennes en club. La rubrique interview de ce soir va s'intéresser à un jeune joueur de Quito Sport, club évoluant à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Eh bien, l'identité, je vous invite à le découvrir dans cet élément. Naza joueur ya Quito Sport ya Epifkin. Saison ezali malamu tobeta championnat. Bon, pas match ezalaki ebele. Donc tobandi championnat. Nazali vraiment na temps de jeu. Au fur et à mesure tobeta ba match, to travailler, améliorer travail na ngai. Donc ba entraîneur ba pesinga chance ya kobeta et na gagné qui place puis na beta ba match. Ceux qui n'ont pas bonne équipe pour le vraiment, puis ça passe. Bon, autrement, on sait les actes, entraîner en débat, puis ça place. Talara, rendement un joueur, sur hasard au point ou hasard au pointé. C'est pour cela que nous avons total à match. C'est les entraîneurs qui donnent l'opportunité de jouer. Koloba qui n'a pas un niveau de c'est trop dit. Ils ont un match mususu. Travail, ligne de travail, ils ont amélioré le travail, soit tous en a, ils ont les colos, ni entraîneur, soit tous en a si.
on est bachara joueur na terrain progression un joueur et ça là que joueur azala au pointé. Bon, premièrement ils ont un travail. Si le joueur ne travaille pas à bêta balité, il aura des difficultés pour jouer. Bon, on joue les matchs pour gagner et pour gagner il faut marquer les buts. Et ça là on a plaisir si on a si passe et on a si attaquant passe qui a marqué les en but. Ça là on a plaisir mon casse. Bon, ils ont une équipe morte. Bon, la bandi balé, j'étais trop petit hein. J'avais 5 ans. La bandi était déjà dans cercle minime, cercle à Gombe, tout bandi wana tout beti. L'équipe à l'époque ils allaient qui na komba mabondani. Tout banda beta et tant que tout beti saison libosu. Tu as ta deuxième saison. Bon, l'équipe il s'allait moins shit. Mais tout le monde te coupe à encadrer, à coûter un an, à proposer un coup ta balle. Mais à jouer qui bisoka groupe na biso na o tous allez na mabondani wana s'allait shit. Mais à valoriser biso les sous tout que ta cercle ya lukunga. Tu bêtis cercle lukunga après. À un moment, qui pango, bon, et koufa qui te met, bah tiens moi pause. Linga personnel, moi en avant des alertes, qui n'a l'occasion que moi, équipe moi à quartier, na banda ko s'entraîner kuna, na kombo ya Aigle Royal, na banda ko s'entraîner kuna, vu que na zayape moi m'ke équipe, c'est on est na deuxième division. Babando proposer nga ba fondisa nga na ba match. Mais ça là que président nga scouter nga yoka ebongo ameka ki kuibisa nga na tika ndi a proposer nga sko équipe ya HD Malu na Lukunga. Proposer nga HD Malu après wana ba kiotika nga na HD Malu. Bon naeba epe HD Malu te mais ba ibzenga ke to banda beta na bango déjà na Lukunga j'étais surpris au kino kutana na président HD Malu et ba yamba bien donc na sali parcours bien na HD Malu ndipe na beti championnat kuna na bandi KD junior de beti 3e division na HD Malu to mata 2e division donc vous allez être très à l'aise dans HD Malu. Bon, moi personnellement, je vois que non. Bon, l'équipe en travaille, les joueurs travaillent, il fait l'essentiel. Bon, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Les entraîneurs, c'est eux qui mettent les joueurs sur le terrain. Bon, je ne sais pas quoi dire. Idée à long là. Titre parce que bah match est belé championnat ban si tu perds 3 ou 4 matchs ils ont que tu perdre championnat et sport les alliés on va multiplier les efforts on va travailler et moi-même personnellement j'ai repris les entraînements on va encore améliorer le travail pour gagner les matchs. Bon, tout ça on quitte sport, c'est ce que c'était l'année passée. Quitte sport c'est le présent. Bon, ce que je pourrais dire aux supporters, bon, j'ai repris les entraînements. Bon, je ferai l'essentiel, je vais travailler. Les matés, il y a toujours que motiver les joueurs, motiver les bisous. Championnat Zamoulaï, tu dans la phase aller. Si tu perds 3 matchs, il a accepté que tu perds le championnat Zamoulaï. Il y a quelqu'un qui motiver les joueurs, tu bêta. À te promettre bon, dans l'avenir je préférais jouer dans une équipe de l'Europe parce que actuellement le foot c'est à l'Europe. Bon, moi je suis madrilène, je supporte le Real de Madrid, l'RG, mais quand je regarde les matchs de Real, j'ai des sentiments. Si ça arrive que non, on me propose d'aller jouer là-bas, je vais jouer. Si ce sont des équipes, je vais jouer aussi.
Il a été reconnu avec son numéro 22 au sein de l'AC Milan, le numéro 8 au sein du Real Madrid et numéro 8 également au sein du Brésil. Lui, c'est Ricardo Kaká, dont je vous invite à prendre son portrait. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, plus connu sous le pseudonyme de Kaká, né le 22 avril 1982 à Gama, district fédéral au Brésil, est un ancien footballeur international brésilien qui a évolué au poste de milieu offensif du début des années 2000 à la fin des années 2010. Issu d'une famille aisée, son père fut ingénieur et sa mère enseignante dans une école de Sao Paulo, ville dans laquelle il grandit dans la banlieue chic. Le surnom Kaká vient de son frère, Rodrigo, qui, étant jeune, n'arrivait pas à prononcer Ricardo. Il rejoint très rapidement le centre de formation de Sao Paulo à l'âge de 8 ans. Son talent lui vaut d'être sélectionné en équipe du Brésil Espoir dès ses 17 ans. Il signe son premier contrat professionnel dans son club formateur à l'âge de 18 ans. Le jeune Ricardo est vite repéré comme l'un des futurs talents du pays. Il est comparé à de glorieux joueurs comme Rivellino et Socrates. Il réalise ses débuts en 2001 à l'âge de 18 ans avec l'équipe professionnelle des Sao Paulo. Il confirme très vite les attentes placées en lui avec 12 buts en 27 matchs. Il marque notamment un doublé lors de la finale du tournoi Rio-Sao Paulo. Il marque ensuite 10 buts en 22 matchs la seconde saison et attire l'attention de grands clubs européens. En 2003, Sao Paulo hésite à vendre le joueur à l'AC Milan ou à le prêter au Paris Saint-Germain. Il décide finalement de rejoindre l'AC Milan dans le cadre d'un transfert estimé à 8,5 millions de dollars sur le conseil de Leonardo, recruteur du club italien. Il remporte dès ce premier match la Super Coupe de l'UEFA. Le Brésilien réalise une première saison de toute beauté en Italie en délivrant notamment une passe décisive pour Andriy Shevchenko contre l'AS Roma lors de la 32e journée, une victoire 1-0 qui permet aux Rossoneri d'être champions pour la 17e fois de leur histoire. Kaká inscrit 10 buts en 30 matchs de Série A et est élu meilleur joueur étranger de Série A. Durant la campagne européenne, le Milan AC termine en tête de son groupe malgré 2 défaites. Kaká inscrira le premier but de sa carrière en Ligue des Champions à Bruges, 1-0, d'une magnifique reprise de volée sur un service de Cafu et un autre contre le Celta Vigo, 1-2. En huitième de finale, le Milan AC élimine les Sparta Prague sans trop de soucis, puis en quart, il rencontre le Deportivo La Corogne. Au match aller, les Milanais s'imposent 4-1 à San Siro, dont un doublé du Brésilien. Le match retour est une désillusion pour le Milanais qui encaisse un sévère 4-0 et quitte la compétition. Kaká inscrit 4 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. En 2006-2007, Kaká inscrit son premier but de la saison contre Parme sur penalty, puis un autre dans le derby milanais, défaite 3-4. Quatrième seulement en championnat, les Milanais connaissent plus de succès en Ligue des Champions. Kaká marque son premier triplé face au club belge d'Anderlecht en poule pour une victoire et face au Celtic Glasgow, Kaká délivre son équipe en prolongation. Sur une passe d'Ambrosini, depuis le milieu du terrain, il effectue une course prenant de vitesse l'arrière-garde écossais et bat Arthur Boruc. Il est ensuite buteur et passeur contre le Bayern Munich en quart de finale. En demi-finale, disputée face à l'équipe de Manchester United, il marque 3 de 5 buts milanais lors de la double confrontation. En finale, disputée à Athènes, Milan affronte à nouveau Liverpool FC qui les avait battus 2 ans auparavant. Kaká offre une passe décisive à Filippo Inzaghi sur le deuxième but de l'Italien. Les Milan AC gagnent 2-1 et remportent sa 7e Ligue des Champions. Le Brésilien termine meilleur buteur avec 10 buts et meilleur joueur de la compétition. Il remporte la consécration personnelle suprême pour un footballeur, le Ballon d'Or avec un total de points de 444 points, devant Cristiano Ronaldo 277 points et Lionel Messi 257 points. Le 8 juin 2009, pendant le stage de son équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, Kaká signe officiellement pour le Real Madrid pour un montant estimé à 68 millions d'euros. Ce transfert est à cette époque le 3e plus cher de l'histoire du football. Il est présenté aux Socios madrilènes le 30 juin après avoir disputé la suite des éliminatoires ainsi que la Coupe de Confédération avec le Brésil. Faisant partie d'un mercato ambitieux du Real, il signe en même temps que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il déclare refuser de porter le numéro 5 des Zinedine Zidane proposé par le président Florentino Pérez car il souhaite se dissocier de l'image du successeur du joueur français. Il se verra donc attribuer le numéro 8. Traînant avec lui de pépins physiques, à la suite de sa participation à la Coupe de Confédération, il est souvent blessé et réalise un début de saison mitigé. Il est rapidement sujet aux critiques de médias et de supporters de la Casablanca, ceux-ci déclarant qu'il est loin du niveau de son époque, Rossonera, et qu'il ne justifie pas les 68 millions déboursés pour ses services.
Laissé de côté pendant un certain temps afin qu'il se soigne d'une pubalgie non chronique, il réalise une meilleure seconde partie de saison mais reste malgré tout en dessous de ses attentes. Le 5 août 2010, le Real Madrid annonce que Kaka a subi une intervention chirurgicale avec succès au genou gauche à la suite d'une blessure récurrente qui le gênait. Il est indisponible pendant 4 mois et rate donc le début de saison 2010-2011. L'arrivée du promoteur milieu offensif Mesut Ozil vient combler cette longue absence. Le Brésilien entame la saison 2011-2012 avec une forme étincelante. Il retrouve petit à petit ses facultés d'accélération et sa vitesse et enchaîne de bonnes prestations, ce qui lui vaut d'être publiquement félicité par son entraîneur, José Mourinho. Certains médias considèrent alors qu'il est en voie de retrouver son niveau de l'année de son Ballon d'Or en 2007. Malgré une bonne pré-saison, lors de l'été 2013 et l'arrivée des Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur, les arrivées d'Isco et de Gareth Bale démontraient clairement aux joueurs que le club ne comptait plus vraiment sur lui. À moins d'un an de la Coupe du Monde au Brésil, Kaka ne pouvant se contenter d'un seul statut annonce publiquement sa volonté de départ. Le 2 septembre 2013, il quitte le Real Madrid pour revenir au Milan AC dans le cadre d'un transfert gratuit. Sous les couleurs de Milan AC, il retrouve le numéro 22 et récupère le brassard de capitaine. À la suite d'une blessure aux adducteurs, le 16 septembre 2013, Kaka annonce qu'il veut suspendre son salaire durant sa période d'indisponibilité. Après 4 saisons au niveau professionnel, Kaka a annoncé sa retraite le 17 décembre 2017 à l'âge de 35 ans, après avoir refusé des offres venant de 2 de ses anciens clubs, Sao Paulo et Milan AC. Il a également exprimé son intérêt à travailler en tant que directeur et confirma que son ancien club du Milan AC lui avait fait une proposition dans ce sens. Ainsi prend fin ces magazines. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro comme d'habitude. Mais en attendant, restez branchés car les programmes continuent sur les antennes d'Innov Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.